La scène au centre, c'est une utopie. C'est l'idée que 65 professionnels puissent se retrouver, partager des projets, travailler ensemble, aussi bien sur l'émergence de nouveaux projets, en mettant en place ce qu'on appelle des commissions de création. On retrouve des gens pour mettre des moyens financiers, des moyens humains sur des projets d'artistes. C'est aussi de la formation professionnelle, c'est de l'auto-formation, c'est la possibilité aussi de tirer les uns et les autres, de s'accompagner et d'aller un peu plus haut chacun en se formant ensemble. C'est un endroit où on crée des choses qui n'existent pas ailleurs. Ce n'est pas une logique d'équipement, c'est une logique de fédération, de réseau, d'amitié aussi, et puis de partage d'une certaine idée de l'importance de la culture et de l'importance qu'elle soit partagée. Il y a à la fois des moments de rencontres informelles entre nous, professionnels, des moments de rencontres cadrés avec des artistes, des moments, ce qu'on appelle des speed dating, des moments un peu ramassés comme ça, où des artistes vont se présenter. Ça marche très bien pour des premières rencontres entre des artistes qui viendraient d'arriver, par exemple, sur ce territoire, et qui pourraient avoir besoin de connaître un peu les acteurs de ce territoire. Et puis c'est aussi des moments de présentation, alors par exemple de premières étapes de création, comme des lectures de projets. C'est aussi de la diffusion, de façon assez classique. Donc là, on va voir des spectacles. Là, je m'apprête à aller écouter un concert. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui est assez étonnant et qui fonctionne chaque année de mieux en mieux. C'est un exercice difficile, ce n'est pas un spectacle très facile à résumer. Il s'appelle Haïku numérique, donc on est deux sur le plateau et on a mis en scène de façon visuelle et sonore 11 haïkus, donc des petits poèmes d'origine japonaise qu'on a travaillé pour rendre avec de la musique, plein de sons et plein de petites inventions visuelles, beaucoup de petites bidouilles du quotidien. Donc un peu comme les haïkus, c'est des petits poèmes qui parlent des choses de tous les jours. Nos petites performances sont aussi faites avec des choses de tous les jours. Et ça fait comme 11 petites performances qui créent un recueil des haïkus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. L'haïku est né comme un genre littéraire d'amusement. Donc il est né créé par des poètes assez sérieux qui se retrouvaient entre eux et entre deux beuveries, ils écrivaient des haïkus. Et donc on s'est vraiment inspiré de cette idée-là pour créer quelque chose de très léger. Donc il y a à la fois le côté poétique, mais on ne s'est pas privé de quelques petites blagues. C'est un personnage qui va faire un petit pas de côté, qui va prendre possession de son monde plutôt que de le subir finalement. Voilà, c'est quelqu'un qui va oser créer, oser rêver. Et ça nous raconte que finalement, on a le droit à cette liberté de se réinventer, à cette liberté d'agir, d'oser, de créer. Donc c'est un message assez positif, hein. Ça nous raconte que tout est possible. Donc voilà, la poésie est vraiment à portée de main dans ce projet. C'est-à-dire que les objets du quotidien vont être mis en valeur, mis en avant. Voilà, les objets que tout le monde connaît, hein, comme le balai, comme la poubelle. Des objets qui sont a priori, qui valent moins que rien finalement, sont mis à l'honneur dans ce spectacle. C'est pas un spectacle qui est très cérébral, hein, finalement. C'est
C'est des sensations, des idées que j'ai eues et puis au fil des années que j'ai pu garder précieusement et pour finalement mettre tout ça ensemble. Et donc ce projet, voilà, c'est un rêve d'enfant finalement, ce seul en scène aussi. Voilà, moi qui fais partie d'un collectif de circassiens où du coup on est 12 au plateau, voilà, et vraiment dans le corps. L'idée c'était un peu de s'extraire aussi, d'aller explorer un univers un peu plus solitaire, voilà, de se retrouver soi aussi. Donc c'est une aventure, je pense, qui permet un équilibre, en tout cas pour moi, dans ma vie d'artiste, voilà, entre le collectif et d'un coup d'avoir aussi une forme où on expérimente d'autres choses, une autre façon de s'adresser au public. Mais je tiens d'abord à rendre hommage à mes parents, Robert et Madeleine Bonneval, qui, c'est vrai, n'ont jamais tout à fait accepté ma transformation. Mais faut-il leur jeter la pierre? Eh bien, c'est très simple, en fait, c'est un témoignage, et c'est le témoignage d'un homme, Philippe Bonneval, qui vient raconter comment, à l'adolescence, il s'est transformé en vache. Et il parle de la difficulté de se découvrir vache quand on s'y attend pas, la difficulté de faire accepter ça à son entourage, par exemple ses parents qui vivent très mal cette chose-là. Donc c'est une espèce de fable qui est à la fois qui est très grotesque, mais qui est aussi très profonde et très intime. Et évidemment, nous, la transformation de Philippe en Blanchette, on l'a retranscrit scéniquement, mais en tant que spectateur, on peut lire un prisme bien plus large de ce que ça peut être dans la vie. Quoi, parce que je suis une vache? Oui, madame, je suis une vache, et je ne m'en cache pas. Je n'aurais pas le droit de me sentir l'ami, le frère du plus grand poète, Rainer Maria Rilke, ce génie. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ce conditionnement de normes qui fait que parfois on est également obtus à son propre rencontre. C'est-à-dire que comment cette norme va nous faire devenir notre propre bourreau, va nous compliquer à nous-mêmes la tâche parce qu'on se voit et on se dit mon Dieu, qu'est-ce que je suis, comment je fais avec ça? Et puis évidemment après il y a tout ce qui va marginaliser, comment on se retrouve pour des questions de différence à la marge. Et ça, ce texte de François Morel, il nous a plu parce que dans cette intimité, il livre quelque chose un vrai message de paix, d'humanité et de tendresse.